Bonjour, bienvenue. Comment ça va? Comment allez-vous? Bonjour, bienvenue à tous ceux qui rejoignent le live. Bonjour, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver. On va discuter un tout petit peu. Le week-end a commencé. Alors, je vous attends. Connectez-vous, connectez-vous. Donc, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Alors, bonjour, bienvenue, merci d'avoir rejoint le live. On va faire un petit point sur l'actualité. Et puis, on verra si tout à l'heure, on va faire un petit cours. Donc là, je voulais parler en fait de l'annulation de la marche contre le racisme et l'islamophobie, pardon, qui est prévue à Paris. Donc, une demande d'autorisation a été déposée à la préfecture de police de Paris pour une marche qui était organisée donc contre le racisme et l'islamophobie. Et donc la préfecture de police de Paris a interdit cette marche-là au motif que la marche était susceptible de provoquer des troubles à l'ordre public. Donc, on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça ici de l'ordre public et de ses composantes et donc de l'autorité qui est chargée d'assurer, de garantir le maintien de l'ordre public. Et donc, à Paris, c'est le préfet de police de Paris. Et donc, pardon, les organisateurs de la manifestation ont contesté cette interdiction, donc devant le tribunal administratif, et la justice leur a donné raison. Et donc, la justice a désavoué la préfecture et donc la marche sera maintenue. Donc, le tribunal a estimé que les arguments de la préfecture n'étaient pas très convaincants. La marche, elle est prévue demain. Et donc, c'était hier que le tribunal a rendu sa décision. Et donc, c'est une décision
qui fait suite à un référé déposé par les organisateurs. Donc, un référé, c'est une procédure d'urgence tendant à contester une décision administrative. Moi, je le dis toujours à tous ceux que j'accompagne, à tous ceux qui me suivent, à tous ceux que j'ai l'occasion de rencontrer, de toujours contester les décisions de justice, qu'elles soient individuelles ou collectives. À partir du moment où on a un intérêt à agir, il faut contester toutes les décisions qui portent atteinte soit aux libertés fondamentales, soit aux libertés individuelles. Moi, je le dis tout le temps, il faut contester les décisions de justice. Voilà une preuve supplémentaire de ce que, justement, cette contestation peut donner. Donc, c'est vrai que de toute façon, comme dans toutes les manifestations, il va y avoir une petite frange de manifestants qui vont venir pour effectivement troubler l'ordre public. Mais est-ce que cela justifie vraiment l'interdiction pure et simple de cette manifestation? Et selon le préfet de police, donc dans l'arrêté de préfectoral d'interdiction, la préfecture a estimé, je cite, que cette manifestation portait une atteinte grave et manifestement illégale. Enfin, dans la décision du tribunal administratif, les juges ont estimé que la décision, l'arrêté préfectoral d'interdiction portait justement une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation. Parce que je vous le rappelle, la liberté de manifester est garantie dans la Constitution et fait partie de ces libertés fondamentales qui sont accordées aux citoyens et qui caractérisent un état de droit, même si ce droit-là doit être encadré pour éviter les débordements. Et donc, parmi les organisateurs, on trouve le nouveau parti anticapitaliste qui était autrefois présidé par Olivier Besancenot. Voilà, et donc la marche, à mon avis, a fait l'objet de cette interdiction parce qu'elle contenait en fait des objectifs qui traditionnellement ne plaisent pas à la police en général. Donc, on parle de marche contre le racisme, contre l'islamophobie et contre, je mets entre guillemets, les violences policières. Donc, la préfecture a argumenté, a argué que cette manifestation ne prenait pas en compte les risques de débordement et donc que les services de sécurité étaient sous-estimés. Et l'intitulé qui était l'intitulé de cette marche qui était entre autres la lutte contre les violences policières était une revendication propice à attirer des composantes recherchant délibérément les affrontements avec les forces de l'ordre. Et c'était donc un risque réel de trouble à l'ordre public. Donc là, je viens de vous citer l'argument de la préfecture de police. Donc c'est sur cet argument, entre autres, que la préfecture s'est basée pour interdire la manifestation. Et la justice a, de son côté, estimé que ça n'était pas le cas. Et donc, dans la foulée de cette interdiction, un référé a été déposé. Et on voit que dans l'état de droit, la justice fonctionne malgré tout, même s'il y a des côtés qu'on peut dénoncer. Moi, je le dis toujours, s'il y a des choses à dénoncer, il faut les dénoncer, il faut le dire. Mais quand il y a des choses qui sont bien faites, il faut les reconnaître aussi. Et là, pour le coup, on sait qu'en matière de référé, les décisions, de toute façon, c'est des procédures d'urgence, donc les décisions arrivent assez rapidement. Et là, une manifestation, même si l'intitulé peut porter justement à discussion, cela reste une manifestation, une liberté fondamentale garantie par la Constitution. Et donc, la préfecture
Peut-être que la préfecture a raison de se méfier justement au risque, parce que forcément il va y avoir des troubles, mais l'argumentaire n'a pas été profondément développé, exploité, et donc cet arrêté a été annulé. Et donc demain, il y aura bien à Paris une marche contre le racisme et contre l'islamophobie. Donc voilà l'actualité chaude du moment. Et j'ai jugé utile d'en parler. L'autre actualité, c'est la fermeture de l'autoroute A13. Bonjour, bienvenue à tous ceux qui rejoignent ce live d'actualité. Donc la page, c'est une page qui a pour objectif de vulgariser le droit, c'est-à-dire de le rendre accessible à tous. Et donc là, on parle de l'actualité, mais de l'actualité qui touche les sciences juridiques en général, qui touchent le droit. Là, je viens de parler de l'interdiction de manifester, de l'annulation de l'arrêté d'interdiction, etc. Tout ça se retrouve dans le cadre du contentieux administratif, du droit public, du maintien de l'ordre public, donc qui est une mission dévolue à la police administrative. Donc, je l'avais déjà dit pour ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre le live. Allez sur ma page, il y a une vidéo encore à ce sujet. La police administrative agit avant que les troubles à l'ordre public ne surviennent. Donc, c'est dans sa mission de prévention. Elle est préventive, contrairement à la police judiciaire. Donc, qui agit après les troubles à l'ordre public. Et donc là, la préfecture de police était dans sa mission de police administrative, donc elle a interdit cette manifestation prévue demain, sauf que les arguments n'étaient pas étayés, n'étaient pas solides, et donc la justice a annulé l'interdiction. Et depuis hier, il y a une fissure qui est apparue sur le Choupi, bonjour, merci. Bon week-end. Donc, sur l'autoroute A13, donc l'autoroute qui fait la jonction avec l'A86, il y a eu des fissures sur la route et donc l'autoroute a été fermée au niveau du tronçon Paris-Vaucresson sur l'A13. Donc, c'est un bazar pas possible parce que depuis hier soir, la zone B est en vacances et donc là, c'est la grosse pagaille, c'est les bouchons à non plus finir pour rentrer, sortir de Paris. Et faut s'armer de patience. Aux dernières nouvelles, pour faire 3 km, il fallait patienter 2 heures. Il fallait s'armer de courage et de patience. Donc, ça promet bon courage à ceux qui sont sur la route. Et c'est surtout en Île-de-France au niveau justement de Vaucresson, donc dans les... Alors, hop. Même au niveau du périph' et de l'A86, la circulation, elle est fermée. Donc, allez sur Internet, vous allez voir, il y a des fissures qui sont apparues sur la route. Et donc, du coup, grosse galère. Bon courage à ceux qui sont sur la route. Donc ça fait partie de l'actualité du jour. Ensuite, il y a quelque chose qui a fait polémique, mais ça au Royaume-Uni, c'est l'offre d'emploi. Donc le roi Charles III est à la recherche d'une femme de ménage pour travailler dans l'un de ses palais. Et donc l'offre d'emploi propose un contrat de temps partiel de 20 heures par semaine. Sauf que le salaire proposé, c'est le strict minimum. Le salaire minimum, c'est l'équivalent du... Merci Choupi. L'équivalent du SMIC en France. Et donc, cela a fait polémique, même si la future femme de ménage recherchée va être logée, nourrie, mais juste le fait de proposer un salaire payé au SMIC a suscité un tollé. Et donc, tous les journaux en ont parlé. Et la fortune du roi, à titre de rappel, est estimée à plus d'1 milliard de dollars, d'euros ou de livres sterling. Et proposer un salaire au SMIC pour une femme de ménage, ça laisse à désirer. Donc,
Je sais pas comment prendre cette information-là, mais bon, voilà, voilà. Et puis, il y a même une information qui m'a... Bon, moi, ça m'a un peu intéressé parce que j'ai suivi l'affaire depuis le départ. C'est d'une tristesse pas possible. Je sais pas pour ceux qui suivent un peu les séries, qui regardent les séries en France, c'est Plus belle la vie, l'un des acteurs s'était pendu. Et donc, le procureur de la République a clos l'affaire hier. C'était triste parce que c'était un petit jeune qui avait à peine 30 ans. Et donc, l'histoire remonte à l'année dernière, au mois de juillet ou d'août, début août. Donc, il était sorti de boîte de nuit et apparemment, il avait renversé une dame. Et il avait pris la fuite. Et il n'avait pas complètement eu l'info selon laquelle la femme, elle était simplement blessée, qu'elle n'était pas décédée. Et lui, il a cru que la femme était décédée. Et donc, lui, il est parti se pendre. Il s'est pendu. Et donc, on l'a cherché pendant longtemps. On a lancé un avis de recherche pour délit de fuite, etc. Et donc, on a fini par le retrouver dans une maison abandonnée, pendu avec ses papiers d'identité. Et donc, l'enquête était finie hier et il n'y avait pas de cause extérieure. Il n'y avait pas l'intervention d'un tiers dans les causes de son décès. Et je trouve que c'est d'une tristesse pas possible. Et c'est un jeune. Il avait juste la trentaine. Donc, mettre fin de cette façon à sa vie, c'est d'une tristesse. Mais vraiment, c'est d'un désespoir. En sachant que son frère, qui était un artiste aux États-Unis, avait trouvé la mort dans des conditions floues. Donc, c'est d'une tristesse, c'est d'une tristesse. Je sais que quand je parle d'actu, je ne veux pas parler des choses tristes, de l'actualité qui nous mine le moral et tout ça. Mais sauf que ça m'a personnellement touchée parce que moi, j'aimais bien regarder la série Plus belle la vie et j'aimais bien le regarder parce qu'il jouait le rôle de l'avocat Abdel Fedala dans la série. Et donc, j'avais vu son ascension dans la série, du début où il a été recueilli par un couple de la série jusqu'à sa formation à devenir avocat, etc. Donc, moi, c'est un personnage auquel j'étais attachée. Et même en tant que personne, je trouve ça dommage qu'un petit jeune comme ça puisse mettre fin à sa vie de cette façon, dans des circonstances pareilles. C'est vraiment d'une tristesse sans nom, quoi. Mais bon, voilà, voilà. Et il y a aussi une autre information. Bon, ça, je pense que j'en avais déjà parlé, je sais plus, hier ou avant-hier. Concernant les collégiens en zone d'éducation prioritaire. Bonjour, bienvenue à tous ceux qui rejoignent le live d'actualité. Et donc, le Premier ministre avait annoncé avant-hier vouloir les cantonner pratiquement toute la semaine à l'école. Donc, à partir de la rentrée, les élèves, les collégiens qui se trouvent en zone d'éducation prioritaire, c'est principalement le cas dans les quartiers populaires, etc. Ils vont rester à l'école 50 heures par semaine. Donc, 50 heures par semaine, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. En sachant qu'il y a des collèges où il n'y a pas d'école les mercredis. Donc, ils seront au collège de 8 heures à 18 heures, donc 10 heures par jour en zone d'éducation prioritaire. Merci pour les cœurs, merci pour ceux qui tapotent, merci pour les cadeaux, merci à tous ceux qui rejoignent le live, merci à tous ceux qui se connectent. Et donc, le but, c'est d'éviter que ces élèves-là se retrouvent dans la rue à errer, à ne rien faire, à traîner dans la rue, parce que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'agression de ce jeune qui sortait d'un cours de musique qui a été agressé par des mineurs. Ce sont des enfants. Un mercredi après-midi, ils se sont acharnés sur ce petit garçon de leur âge, ce jeune de leur âge, et puis qui a succombé à ses blessures. Je ne sais pas où on va aujourd'hui, mais tous les jours, dès qu'on se réveille le matin, il y a toujours une information de ce genre. Des jeunes par-ci, des jeunes par-là, pas plus tard qu'avant-hier, dans le nord, à Grande-Sainte, un jeune de 15 ans
a été battu à mort par des jeunes de 14 et 15 ans. Bonjour, bienvenue à tous ceux qui rejoignent le live. Il a été battu à mort par des jeunes de 14 et 15 ans qui ont été placés en détention provisoire hier soir. Mise en examen. Vous vous rendez compte? Des jeunes 14-15 ans. Qu'est-ce que des jeunes font dehors? Je ne veux pas dire qu'est-ce qu'ils foutent, mais c'est littéralement ça. Qu'est-ce qu'ils foutent dehors à 4 heures du matin? À 14-15 ans, on est encore un enfant. On a besoin de dormir, on a besoin de rester à la maison. Qu'est-ce qu'ils foutent dehors? Faut se poser la question. Je ne sais pas. Est-ce que ces enfants-là, ils ont échappé à la vigilance de leurs parents, ils ont fait le mur, ils sont sortis par des portes dérobées, par des fenêtres cassées, par des vitres, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe pour que des collégiens, des gamins, des enfants, 14 ans, c'est des enfants, ils ne travaillent pas encore, ils ne sont pas capables de se prendre en charge, ils ne peuvent pas prendre un logement, ils ne peuvent pas payer de facture. À quel moment ils se retrouvent dehors à 4 heures du matin? Et à quel moment on se dit dans la tête à 14 ans qu'on va aller frapper quelqu'un à mort? Je ne comprends pas, ils se rendent même pas compte qu'à peine sortis de l'enfance, ils vont finir leur vie en prison. Il faut que les gens se réveillent, tout est en train de partir en cacahuète. Je sais pas, c'est peut-être moi qui suis de la vieille école, c'est pour ça que je suis choquée. Je ne sais pas, mais ce sont des enfants, ce sont des gamins à 14 ans. On ne se retrouve pas dehors à 4 heures du matin, quoi. Donc, je ne sais pas. Peut-être que c'est l'une des solutions à apporter, justement. Collège, jusqu'à 14-15 ans, ils sont encore au collège, hein, de la 6e à la 3e. Donc, de 8 heures à 18 heures, ils sont au collège. Dès qu'ils sortent de là, ils rentrent à la maison. Je sais pas s'il y a des devoirs à faire, des stages, etc. Il y a des solutions. Mais à mon avis, il faut vraiment passer à la vitesse supérieure pour préserver ces gamins-là qui foutent leur avenir en l'air à 14 ans, déjà en détention provisoire. Ils vont partir, ils vont être condamnés à quoi? À 25 ans de prison, ils vont sortir, ils vont avoir 40 ans. Qu'est-ce qu'ils auraient fait de leur vie? Rien du tout. Passer la plus grande partie de sa vie en prison à cause de quoi? Qu'est-ce qu'ils gagnent à faire ça, à passer à tabac des jeunes comme eux? Je comprends pas. C'est quoi le but de ces agressions, de ces comportements? D'où ça vient? Je ne sais pas. Ça me dépasse. C'est totalement irréel. Dans quel monde on vit? Où va-t-on? Des gamins de 14 ans? Vous vous rendez compte? 14 ans? C'est encore des bébés, ça. Ailleurs, à 14 ans, on est encore dans les jupons de sa mère. Je comprends pas. Je ne sais pas. C'est terrible. Il faut lancer peut-être un Grenelle de la violence des adolescents. Il faut convoquer. Je sais pas d'où vient le problème. Cette agressivité, d'où ça vient? Ça vient d'où? Je sais pas. Peut-être que en fonction de l'évolution de l'actualité, on va lancer un débat ici. Je vais lancer un débat sur la page. Des gens vont monter, je vais les faire monter, je vais les prendre et puis on va parler, on va discuter, on va échanger sur ça. On va voir s'il y a des solutions à proposer pour les gens qui me suivent. Je ne sais pas, parce que les parents ont des solutions. Comment ça se fait qu'à l'époque, parce que moi je suis de la vieille école, hein, à l'époque nous à 14 ans on était des bébés, hein, à la maison à 18 heures, ça y est, c'était couvre-feu. Donc je ne sais pas, je comprends pas. Faut trouver des solutions et les solutions c'est pas juste de les dorloter, de leur dire qu'ils ont le droit de faire ci, de faire ça. On voit bien, hein, on voit bien la délicatesse de la société. La société est en train de se déliter justement parce que à un moment donné les garde-fous ont disparu. Les garde-fous ont disparu et puis on a dit aux enfants qu'ils avaient tous les droits. On pouvait plus les punir. On fait de l'éducation positive. Donc, on ne gronde plus les enfants, on ne les punit plus. Hein? Bon, il y a des mots, des choses que je ne vais pas dire ici. Hein? Je ne veux pas que mon live soit mis sous restriction. Donc, voilà. À force de leur donner des droits, des libertés, un enfant, ça reste un enfant. Il y a des étapes, il y a des âges. À un moment, il faut encadrer les enfants jusqu'à un certain âge, jusqu'à ce qu'un enfant devienne majeur, adulte.
sachent se prendre en charge. C'est la responsabilité des parents que de les encadrer, que de les punir s'il le faut, de leur montrer la voie. Et donc, de les laisser croire qu'ils pouvaient tout faire, dire, tout avoir, etc. On en voit les conséquences. Hein. Là, c'est parce que les médias en parlent qu'on découvre ces choses. Mais regardez les reportages, hein. Des gamins qui ne respectent plus les parents aux États-Unis. Mais n'en parlons même pas. Eux, ils sont dans un autre monde. C'est un autre univers. Avec la garantie constitutionnelle de pouvoir détenir des armes. Il y a des gamins de 5 ans, 6 ans qui ont des armes et qui apprennent à s'en servir. Bonjour, bienvenue à tous ceux qui me rejoignent, qui apprennent à s'en servir. Des gamins qui tuent les parents. Enfin, c'est un jeu pour eux. Les armes, c'est des jouets. Où va-t-on? Des enfants, des gamins. Et là, c'est en train de se répandre un peu partout. Maintenant, ça a débarqué en Afrique. Hein. Des gamins qui tiennent tête aux parents, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de respect. J'ai appris il y a quelques jours qu'au Cameroun, pour des raisons absurdes, il y a un gamin qui a zigouillé sa mère, qui l'a découpé en morceaux, qui a mis dans des valises et tout. Vraiment, on est dans des films d'horreur, je ne sais pas. C'est terrible, ça fait peur. Ce monde fait peur. Je sais pas de quel monde nos enfants vont hériter, mais ça fait peur. Il faut que les gens se réveillent, hein. Il faut que les parents se bougent. Il faut ramener l'éducation à ce qu'elle était. L'éducation, l'instruction. Même là, le Premier ministre, il a énuméré beaucoup de mesures. Par exemple, quand un enseignant entre en classe, il faut que les élèves se lèvent. Mais bon, justement, qui a annulé tout ça? C'est ça l'éducation positive, là. À l'époque, nous, quand on était à l'école primaire, que ce soit un enseignant, le directeur, la directrice, un adulte, dès qu'il y a une personne adulte qui rentre dans la classe, on est debout, on est au garde à vous, hein. Pardon, c'était de la discipline militaire. Ça nous a pas fait de mal, bien au contraire, hein. Mais aujourd'hui, les enfants, ils ont tous les droits, hein. Ah, il faut pas les gronder. Ah, psychologiquement, ça va leur faire, ça va les déséquilibrer, etc. Voilà les résultats. Maintenant, on cherche à revenir à des choses basiques, des choses, voilà, naturelles. Le respect, l'éducation, la punition. Oui, oui. Moi, je suis pro-punition. Je suis désolée, mais oui, oui. Quand un enfant fait des bêtises, on l'avertit, on le punit. Pour la punition, c'est pas les châtiments corporels, c'est pas ça que moi je dis. Mais on peut punir un enfant, le priver de sortie, d'argent de poche, de cinéma, de dessins animés, de jeux, d'activités extrascolaires, le punir, laisser faire le ménage, oui, passer l'aspirateur, passer la serpillière, je sais pas, ranger, nettoyer, faire la poussière et tout. Oui, ça ce sont des punitions éducatives. Ça ne fait pas de mal à l'enfant, au contraire. Il y a de l'apprentissage dans ces punitions-là. Mais au moins, ça permet de garder certaines valeurs, des valeurs de respect, de travail. Travail, oui, travail, faut travailler. Maintenant, les gamins, ils ont 14 ans, ils ont des super smartphones. Ils ont des voitures sans permis, ils ont des scooters, ils ont machin. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Rien. Ils savent même pas cuire un œuf. Après, on s'étonne qu'il y a de la délinquance. Je ne sais pas. Il y a des gens qui veulent peut-être monter, je sais pas. Ou alors vous m'écrivez, puis je vous réponds. Je vais pas m'énerver là, mais je trouve que franchement, ça va trop loin. Faut vraiment revenir aux valeurs de base à l'école. Et puis, de toute façon, l'école, c'est pas l'école qui va éduquer les enfants. L'école instruit les enfants. Ce sont les parents qui se sont, comment dire ça, qui ont lâché prise dans l'éducation de leurs enfants, qui ont disparu de l'éducation. Les parents, ils n'éduquent plus leurs enfants. Quand les enfants vont à l'école, en fait, ils en profitent pour s'en débarrasser. Il y a des parents que je connais, parce que j'ai été parent d'élèves l'année dernière, cette année, mon emploi du temps ne me le permet pas. Mais il y a des parents qui sont à la limite du stress quand arrivent les vacances scolaires, hein, parce qu'ils ne peuvent pas tenir leurs gosses. Ils ne veulent pas des vacances. Ils s'en débarrassent le matin quand ils
déposent des enfants à l'école, ils les jettent, ils s'en débarrassent et puis ils sont bien contents. Le soir, ils viennent les récupérer, c'est fini. Ils n'ouvrent pas les cahiers, ils ne leur demandent pas ce qu'ils ont fait de la journée, ils ne vérifient pas ce qu'ils ont eu, comment s'est passée leur journée. Hein. Ils s'en fichent royalement. Ils ne les éduquent pas. Ce n'est pas à l'école d'éduquer les enfants. L'école instruit les enfants. L'instruction se passe à l'école. L'éducation, c'est à la maison. Mais si les parents se désengagent de l'éducation de leurs enfants, faut pas s'étonner hein, qu'on en arrive à ces choses. Des gamins de 14 ans en détention provisoire. La prison, ce n'est pas une cour de récré. La prison, ce n'est pas pour les enfants. Vous savez ce qui se passe en prison? Vous avez déjà été dans un lieu privatif de liberté. Juridiquement, c'est comme ça qu'on qualifie les prisons. Les lieux privatifs de liberté. Ça rend fou. Une fois qu'on y met les pieds, bah c'est fini. La rédemption, machin, tout, c'est mort, c'est fini. Sa vie est gâchée. Des gamins de 14 ans en prison, en détention. Détention, c'est de la prison. La prison à titre de prévention. Donc, je ne sais pas. Ce sont les parents. Il faut que les parents se réveillent. Il faut que les parents se réveillent. Aujourd'hui, dans la société, on voit la montée des extrêmes à cause des comportements de ces individus. Heureusement, pas pour la majorité. De ces quelques petits gamins que les parents n'arrivent plus à tenir, qui se croient tout permis. La montée de l'extrême, c'est aussi en partie à cause de ces choses. Et comme aujourd'hui, il y a l'information est tellement soporifique, tout, on filme tout et n'importe quoi. Les accidents, les enterrements, ce n'est même plus de l'information, il n'y a plus de tri. Tout est sur Internet. Et ça fait que il y a des médias, certains médias, notamment ces médias qui sont financés par les haineux, là, les haineux, dont je ne veux même pas citer le nom ici, ces chaînes d'infos qui ne font que faire des gros plans sur les crimes, les délits lorsqu'il s'agit des personnes dont la tête ne leur revient pas. Ces médias, ce sont eux qui font monter ces sentiments-là. Et comme la plupart du temps, ces choses-là, l'accent est mis que sur des gens à la peau mate, avec des noms à consonance. Bonjour, bienvenue à tous ceux qui rejoignent le live, à consonance étrangères, etc., ça fait monter la haine dans ce pays. Je parle de la France et un peu partout dans le monde, on assiste à la montée du populisme. Hein. Partout, hein, même dans les pays nordiques qui sont censés être des pays neutres. Partout, il y a la montée parce que il y a une certaine frange de la population qui, voilà, se délaisse complètement de l'éducation des enfants. Et donc, dès qu'il y a un événement tragique impliquant des gens au nom à consonance étrangère ou voilà, ben ça y est, c'est fini, ça devient des porte-drapeaux. Regardez les chaînes d'infos, on continue à tendance droite, vraiment extrême droite, vous allez voir. Hein. Et pourtant, des crimes, il y en a tous les jours. Il y a des crimes tous les jours. Maintenant, on le sait parce que les médias en parlent tout le temps, mais bon, voilà. C'est toujours ce type de personnes, cette catégorie de jeunes qui sont mis en avant. Mais pourquoi? D'où ça vient tout ça? À quel moment on a loupé le coche, comme on dit? Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on en arrive là? Des gamins de 14 ans en détention. Franchement, je ne sais pas hein, si vous vous rendez compte. Regardez un enfant de 14 ans. 14 ans. Et là, c'est garçon-fille confondus. Hein. C'est même pas que c'est que des garçons. Hein. C'est garçon-fille confondus. 14 ans. À quel moment on a l'idée d'aller passer à tabac un autre adolescent, une autre adolescente à la sortie de l'école, à la sortie des cours de musique, à tendre des pièges, un guet-apens, 4 heures du matin. Allez sur les sites de rencontres et les sites internet. On en parle, on en parle. Réveillez-vous, hein, les parents. Ouvrez les yeux. Vos enfants à 12 ans sur Internet. Vous savez ce qui se passe sur Internet à 12 ans? Tous ces fous, tous ces malades qui sont sur Internet avec des pseudos
hein, avec des avatars qui parlent à vos gamins de 12 ans. Comment un parent peut laisser un enfant de 12 ans, de 14 ans se connecter sur des sites de rencontres? Ça va là-dedans, là, vous dormez bien, votre conscience, tout va bien? C'est bien, Internet a ses bons côtés, hein. Il y a des sites où on fait appel à de l'aide, les gens cotisent pour aider, il y a des élans de solidarité, de générosité sur Internet, etc. Internet permet d'apprendre, de savoir, d'avoir accès à l'information, à la formation. C'est le cas, par exemple, sur ma page. Je donne des cours de droit gratuitement en ligne. Je ne le fais pas comme on le fait dans les facs parce que justement pour avoir été en fac de droit, les cours sont trop condensés, trop soporifiques et c'est trop compliqué à comprendre. Et aujourd'hui, il faut connaître ses droits, il faut être au fait de l'actualité, il faut avoir de la culture juridique. Et donc, après avoir observé tout ça, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats, dans l'administration, etc. J'ai mon entreprise, je côtoie des gens, j'accompagne des gens, j'ai été confrontée à des étudiants et j'ai fait un constat. C'est quelque chose qui est très compliqué, le droit. Et donc, j'ai décidé justement de le rendre accessible. Et c'est la raison pour laquelle ça fait plus de 2 ans que je fais ça. Je donne des cours. Je fais des petites pastisses, enfin voilà, des petites parenthèses juridiques. Bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je donne des petits cours, des petites définitions, des petites illustrations sur les thèmes qui me paraissent standards, des thèmes voilà traditionnels à comprendre et tout ça. Donc je donne les cours parce que je veux que justement beaucoup de gens, le plus grand nombre, accèdent au droit, aux sciences juridiques, etc. Donc, c'est pour ça que je le fais. Donc, sur cette page, vous avez gratuitement l'accès aux cours de droit. Je fais aussi de l'actualité quand ça, enfin, l'actualité le permet. Je fais ça, je fais l'analyse sous un angle juridique ou alors je parle de ce qui se passe en temps réel pour contrebalancer un tout petit peu toutes les informations, les flux d'informations qui nous arrivent partout, dans tous les sens, du n'importe quoi, qui reflète même pas la réalité, etc. C'est pour ça que j'ai pris le parti, justement, de parler de l'actualité. Mais normalement, je parle que de l'actualité positive, sauf que je ne suis pas naïve. On ne vit pas dans un monde de bisounours. Il y a des choses qui se passent. Je parle de l'actualité en France, mais un peu partout, c'est la même chose hein, en ce moment. Dès qu'on regarde les infos, on parle meurtre, assassinat, machin par-ci, par-là, attentat, patati, patata, la guerre, machin et tout ça. Bon, ça m'intéresse pas. Mais je parle de l'actualité, de l'information. Je donne de l'information, mais de l'information factuelle en temps réel. Là, aujourd'hui, on est samedi 20 avril 2024. Ce que je viens de donner comme information, la décision du tribunal administratif d'annuler cet arrêté d'interdiction de la préfecture de police de Paris. C'est tombé hier, hein, cette décision, elle est tombée hier. La manifestation est prévue pour demain, dimanche 21 avril. Donc, c'est vraiment des choses factuelles que je dis. Je donne l'information parce que cette information, elle est vraie, elle est vérifiée. C'est de source sûre. J'ai la décision sous les yeux et donc, je la résume. Je donne que ce qui est essentiel, ce que les gens doivent retenir. Donc, Internet, c'est un formidable outil pour ça, pour avoir accès à de l'information, même si c'est à profusion. Bon, après, on peut trier quand même les informations. On peut se former. Il y a des cours gratuits sur Internet. C'est le cas aussi sur ma page. Surtout même pour les étudiants en droit particulièrement, mais même pour ceux, de temps en temps, quand mon emploi du temps me le permet, je fais des petits cours de français, des cours gratuits aussi. Voilà, parce que pour moi, l'information, c'est important. La formation, c'est important parce que, comme je le dis toujours, ça, c'est mon leitmotiv. Le savoir, c'est le pouvoir. Quand on apprend, on a le pouvoir de changer sa vie, d'améliorer son existence. Donc, c'est pour ça que moi, j'apprends, j'encourage les gens à apprendre, surtout les femmes, les filles, à apprendre. Donc, même, j'ai un groupe où je forme les gens en ligne gratuitement. Et tout. Donc, voilà. C'est un formidable outil. À côté de ça, il y a ce côté pervers d'Internet où il se passe tout et n'importe quoi. Des sites de rencontres. Moi, c'est ce qui me choque le plus. C'est ce que je ne comprends pas.
comment des parents peuvent laisser des enfants de 12 ans, 14 ans aller sur des sites de rencontres sans surveiller, ne pas mettre de limite de connexion. On peut pas empêcher les enfants, les ados d'être sur Internet, mais on peut être sur Internet, rigoler avec ses copains, ses camarades et tout, oui, mais aller sur des sites de rencontres, non, faut surveiller. Le contrôle parental, il faut de la discipline pour éduquer les enfants, pour les encadrer, etc. Et donc, ça évite d'en arriver à ce que des gamins tendent des pièges à d'autres gamins à 4 heures du matin. Je suis choquée. Je suis choquée. Même si ça fait vieille école, ça fait vieux, je l'assume. Mais je suis choquée que des gamins de 14 ans sortent à 4 heures du matin. Qu'est-ce qu'ils espèrent? Et même ceux qui se connectent, même les gens qui se connectent sur des sites pour parler à des gamines de 14 ans, vous espérez quoi, là? On n'est pas dans un monde de bisounours, hein. C'est pas un accident, c'est pas une maladie, c'est 4 heures du matin. Bah non, on va pas en rendez-vous à un date à 4 heures du matin, non. Il fait jour, hein. Maintenant, à partir de 6 heures, il fait complètement jour. Donc, de 6 heures à 19 heures, 20 heures, il fait jour. Donc, vous avez largement le temps. Vous avez une amplitude horaire de 14 heures pour aller à vos dates, à vos rendez-vous, sortir prendre un pot dans un lieu public. Il y a beaucoup de parcs en France. Il y a des parcs à la gare, aux arrêts de métro, de tram, de bus, sur les quais de train. Il y a des distributeurs de boissons chaudes, de viennoiseries et tout. Il y a des endroits à se croiser. Il y a beaucoup de parcs. Même au bord de la route, il y a des bancs. Tout est fait pour que les gens se croisent en plein jour. Pourquoi aller à un date à 4 heures du matin? Faut être pas bien dans sa tête, hein, pour faire des choses comme ça. Et puis, en plus, bon, encore, si c'était des adultes et tout, même si ça n'est pas une excuse, on va dire, bon, il y a des gens, il y a des fous, etc. Mais des gamins de 14 ans. 14 ans. Les parents, ils sont où? Même si les parents ne peuvent pas tenir les enfants en laisse, ils peuvent pas être derrière chaque enfant pour les surveiller, mais à 14 ans, on doit pouvoir savoir à peu près où se trouve son gamin. Surtout à 4 heures du matin. Un enfant, un gamin, sa place, c'est dans un lit. À 4 heures du matin, la place d'un gamin, et encore plus d'une gamine, c'est dans un lit. À la maison. Point. Barre. Il n'y a pas de discussion. Voilà. Donc, les parents, faut vous réveiller. Réveillez votre cerveau. Arrêtez de passer votre temps justement sur Internet ou à sortir, etc. Reprenez votre rôle. C'est à vous d'éduquer vos enfants. C'est pas à l'école de le faire. L'école les instruit. C'est normal. C'est le rôle de l'école. Mais c'est à vous d'assurer l'éducation de vos enfants. Moi, je suis même pour. Là, en Guadeloupe, il y a un couvre-feu pour les mineurs. Et je suis d'accord. J'aimerais bien qu'on applique ça en été, en France, aux gamines et aux gamins. Un couvre-feu pour les mineurs de moins de 15 ans. Franchement, moi, je suis pour. À 15 ans, 14 ans, un gamin, une gamine, sa place est dans un lit en train de dormir. Nulle part que dans un lit. Avec tous les loisirs qu'il y a, les musées, certains musées sont gratuits, hein. Il y a des parcs, il y a des paysagistes qui tondent la pelouse tout le temps. Tout est fait pour que les gens ils soient à l'aise. Allez vous poser sur l'herbe, je sais pas, il y a des parcs, il y a des jardins de plantes, il y a des endroits. Tout est fait pour que les gens soient bien, pour que les gens aient des loisirs, profitent de la vie. Et là, il fait beau. Qu'est-ce que vous, des gamins, vous foutez sur des sites de rencontres? 14 ans. Je suis choquée. Je ne sais pas. Faut peut-être mettre la deuxième, la troisième, hein, le premier ministre avec ses annonces. Et pour moi, c'est une bonne chose que les collégiens soient obligés de rester au collège du lundi au vendredi de 8h à 18h. Pour moi, c'est une bonne chose. Ça tenait qu'à moi, ce serait de 7h30 à 18h30. Ils seraient au collège, ils bougeraient pas. Et oui, comme ça, ils vont apprendre. Ils vont étudier pour essayer peut-être d'avoir un avenir meilleur avec
Tout ce qui se passe aujourd'hui, même les gens qui sont diplômés n'arrivent pas à trouver un emploi. Vous vous rendez compte? Vous n'avez pas de diplôme. Qu'est-ce que vous allez faire dans 5 ans? Vous allez quoi? Vous allez commencer à dire ils croivent que, ils croivent que. Alors que c'est des petites choses qu'on apprend justement en école primaire. Ça n'existe pas, croivent, croivent. Apprendre ces petites choses, les bases, les règles de la grammaire en français, de la conjugaison, etc. Hein? Faut que les parents se réveillent, tiennent leurs enfants. Parce que quand on fait l'analyse sociologique de ces gamins-là, on sait, hein, on sait à peu près à quelle catégorie socio-professionnelle, à quel CSP appartiennent ces enfants-là. Ce ne sont pas les enfants qui habitent dans les quartiers chics de Paris, hein, dans le 16e arrondissement. Hein. Je vous assure, les parents, ils n'ont pas que ça à faire. Ils occupent bien leurs enfants parce qu'ils savent qu'un enfant a besoin d'être éduqué, d'avoir de la culture pour son avenir, pour être quelqu'un plus tard. Donc, ils ne s'amusent pas avec l'éducation de leurs enfants. Pourquoi c'est toujours les mêmes parents qui se désintéressent, qui lâchent prise, qui se désintéressent de l'éducation de leurs enfants. Non, faut que les parents se réveillent. Faut que les parents se réveillent. Franchement, on peut pas rester insensible face à tous ces drames qui se jouent aujourd'hui au niveau des collèges. Que des gamins, des gamins, des gamins. On dit mineur, jusqu'à 17 ans, on est mineur, mais avoir 14 ans, avoir 17 ans, ce n'est pas la même chose. À 17 ans, on peut aller travailler, on peut assumer les charges, les factures, on peut prendre un petit studio, payer les factures, mais à 14 ans, on peut aller travailler 35 heures dans une semaine à 14 ans, vous croyez? Pourquoi l'avenir de vos enfants ne vous inquiète pas plus que ça? Si c'est le cas, ne faites pas d'enfants, hein. N'en faites pas. Vous n'êtes pas obligé de faire des enfants. Si vous faites des enfants, occupez-vous-en, hein. Éduquez-les. C'est triste. C'est triste. Et pour les parents et pour les enfants. Faut que les parents se réveillent. Hein. C'est pas normal que des gamins de 14 ans se retrouvent dehors à 4 heures du matin. Non, 4 heures du matin. Non, non. C'est terrible, c'est terrible. Si encore on se trouvait au fin fond d'un patelin, d'un bourg perdu, d'un village où, bon, il n'y a rien, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas de culture, oui. Mais même dans les petites villes de France, il y a des bibliothèques, il y a des médiathèques, il y a des bibliothèques ambulantes. Et même dans les parcs, dans les jardins, il y a des boîtes à livres, des livres gratuits qu'on y entrepose. Vous les prenez, vous les lisez, vous les ramenez ou vous les ramenez pas, vous les gardez. Mais des livres en accès libre, gratuit. Ailleurs, dans d'autres contrées, il faut être riche pour pouvoir acheter un bouquin. Il faut être riche pour acheter un livre. Un livre, ça coûte l'équivalent d'un budget pour manger ailleurs, sous d'autres cieux. Les gens ont soif de culture, mais ils n'y ont pas accès. En France, tout est fait pour être cultivé, pour être à l'aise. Pourquoi les parents n'en profitent pas pour initier leurs enfants à la lecture? Vous prenez tous ces enfants, ils ont toujours le même profil. Hein. Niveau scolarité, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Ils sortent du système sans diplôme. L'école publique, elle est gratuite. Ah oui, elle est gratuite. Même si il y a des petites choses où il faut participer. De toute façon, il faut quand même faire l'effort de participer. Tu peux pas tout donner, tout ne doit pas tomber tout cuit dans le bec des parents. Mais l'école, pour peu qu'on soit un peu discipliné, les enfants vont à l'école. L'école publique est gratuite. Juste un peu de discipline. Les livres, tout est fait. Même quand c'est pas gratuit, les politiques publiques
mises en place proposent des aides pour aider les parents, pour ceux qui n'ont pas le moyen, pour pouvoir avoir en tout cas le minimum, le standard en termes d'éducation, en termes de nourriture, de vêtements, de fournitures scolaires, etc. Il y a des associations. Tout est fait en France pour que les enfants aient une éducation. La République offre les mêmes chances à un certain degré à tout le monde. On peut pas tout le temps rejeter la faute sur l'État. Non, faut que les parents se bougent. Tout est fait. On inscrit les enfants, ils vont à l'école. Après, à la maison, il faut faire le travail, le suivi. Tout est fait pour que les enfants aillent à l'école. Les médiathèques. Les médiathèques. Moi, je vois ici dans ma ville, la médiathèque. Même pendant les vacances scolaires, elle est ouverte. Il y a Internet, il y a même des jeux vidéo. Il y a des consoles de jeux. C'est gratuit. C'est gratuit. Il y a même des séances de lecture pour les enfants. On appelle ça la marmothèque. Pour les tout petits. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à payer. Vous venez, vous déposez votre enfant. Vous restez si vous voulez. Sinon, vous allez, vous restez à côté. Il y a des canapés. Vous restez là. C'est quelqu'un d'autre qui lit des histoires à vos enfants. Leur donner de la culture, leur apprendre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance que c'est d'avoir accès à toutes ces choses-là. Pourquoi les parents ne prennent pas leurs responsabilités? Pourquoi? Tout est fait. Tout est fait pour que tout le monde ait accès à la culture, à l'éducation, à l'instruction. À quel moment le coach il a été loupé pour qu'un gamin de 14 ans se retrouve en détention provisoire? À quel moment? Tout est fait. Même dans dans le village au fin fond du Cantal, il y a des bibliothèques ambulantes pour apporter de la lecture, de la culture aux gens. Et c'est pas que des livres, c'est pas que des romans, il y a des journaux, il y a des magazines. Tout est fait pour que les gens soient à l'aise. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est quoi? C'est au niveau du cerveau, il y a des synapses, les connexions qui marchent pas, je sais pas. Non, c'est pas normal. Faut que les gens se réveillent. C'est pas normal, ce n'est pas normal. Moi, je dis gamins, parce que ce sont des enfants à 14 ans. Ados, machin et tout, c'est des gamins à 14 ans. J'ai dit, 4 heures du matin, la place des ados, c'est dans le lit, en train de dormir. Pas sur des sites de rencontres, pas dehors. Un enfant, même un gamin à 14 ans, à 22 heures, il est à la maison, il n'est pas dans la rue. Hein. Je sais pas. C'est du bon sens, quoi. C'est du bon sens. Et moi encore. Après, le pire, ce sont les parents d'origine africaine ou maghrébine. Ah, je vais le dire, je vais en parler. Je m'en fiche, c'est ma page, c'est mon live, j'en parle si je veux. Les parents d'origine africaine ou maghrébine. Pourquoi vos enfants se retrouvent dehors à 22 heures? Pourquoi? Avec tous les dispositifs qu'il y a pour occuper les enfants. Dans les activités scolaires, extrascolaires, il y a des cours de natation, il y a du judo, il y a du foot, il y a du basket, il y a de la course, il y a du tennis, il y a tout. Même si c'est pas en club, il y a des petites associations sportives qui encadrent les enfants. Il y a des terrains de foot qui sont en accès gratuit, terrains de basket en accès gratuit. C'est fait même qu'on peut obtenir des ballons gratuitement pour pouvoir jouer. Je ne comprends pas. La médiathèque, j'ai dit médiathèque parce que c'est à la fois une bibliothèque et des médias. On emprunte des CD gratuitement. Il y a l'accès à des ressources, hein, les livres, les romans. Et c'est des romans, c'est tout neuf. Il y a il
des bandes dessinées, des petits livres pour les tout petits, tous les romans. À la médiathèque, on peut aller regarder des DVD directement, aller regarder des films, même aller jouer aux jeux vidéo dans une médiathèque. Il y a un coin presse où il y a de la presse papier, il y a des magazines, il y a des canapés tout neufs qui sont disposés. Tout est fait pour que vous soyez à l'aise, pour que vous inculquiez de la culture à vos enfants. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la plupart de ces gamins, ce sont les gamins d'origine africaine et maghrébine qui se retrouvent dans ce genre de bêtises, de conneries là. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. À chaque fois que je lis la presse, que je lis le journal, que je vois qu'un petit gamin d'origine africaine ou maghrébine a participé à casser un bâtiment administratif, à casser une voiture de police, à agresser un autre gamin, etc. Moi, ça me fout en rogne. Ça me gonfle, ça m'énerve, ça me désole. Ça me désole. Dans la plupart des cas, quand vous regardez, les parents de ces enfants, c'est pas des parents qui sont très assis financièrement, qui luttent pour faire des boulots dont les locaux ne veulent pas. Et quand on se sacrifie comme ça pour faire ces boulots-là, faire le ménage, j'en parle parce que moi, j'accompagne des parents dans leur démarche, dans les soutiens scolaires. Bon, les soutiens scolaires aux enfants, j'ai arrêté parce que vraiment, mon emploi du temps ne me le permet pas. Mais quand vous voyez ces parents, la plupart de ces mères-là, elles font le ménage. 1 heure ici, 2 heures par là, 1 heure dans l'après-midi, elles se baladent d'ouest en ouest, les dimanches, les jours fériés, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, etc. Et donc, tous ces sacrifices-là, c'est pourquoi vous vous sacrifiez autant si c'est pour laisser vos gamins traîner dans la rue, aller sur des sites de rencontres, faire n'importe quoi comme les autres. Pourquoi? C'est quoi le sens de ces sacrifices-là? Vous regardez dans la haute fonction publique, dans les métiers à responsabilité où les salaires sont élevés, permettent de vivre décemment. Est-ce que vous regardez vos enfants, vous les voyez occuper ces fonctions-là, ça vous fait pas plaisir? Vous n'avez pas de rêve pour vos enfants, pour votre progéniture, de rêve de diplôme, d'emploi à haut potentiel, d'emploi de cadre, etc. Non, vous n'avez pas ce rêve-là? Non? Pourquoi vous vous sacrifiez si c'est pour que vos enfants se retrouvent dehors à 22 heures? Il y a quelque chose qui va pas, il y a une contradiction, il y a quelque chose qui va pas. Et moi, ça me choque, je suis choquée. Je suis choquée d'un tel laisser-aller, d'un tel manque de discipline. C'est vrai qu'on est en France, même si ces enfants-là, ils sont nés en France, ils sont français, mais il y a la réalité de la vie qui est là, il y a leur couleur de peau, leur origine. Ce sont des choses qui ne pèsent pas lourd dans la balance. C'est parce que vous peut-être que vous n'avez pas eu à côtoyer des milieux où, quand vous êtes diplômé et que la couleur de votre peau joue en votre défaveur, vous savez ce que ça fait mentalement? Quand vous arrivez et qu'on dit, ah, c'est vous. Parce que quand on vous a au téléphone, on n'arrive pas à savoir votre origine ni à savoir votre couleur de peau, mais que vous arrivez pour un poste, un entretien d'embauche, pour un poste à responsabilité, un emploi de cadre, que vous êtes recalé à cause de la couleur de votre peau. Vous ne savez pas ce que ça fait. À combien plus forte raison
quand vous êtes d'origine africaine ou maghrébine, que vous n'avez pas de diplôme, vous savez même pas vous exprimer, vous savez pas parler français, c'est wesh, wesh ma poule, wesh ma machin. Non, ça c'est pas parler français. Avec ça, vous n'irez pas loin. Vous croyez trouver un emploi en entrant dans un bureau, wesh monsieur, wesh, wesh. Non, faut aller à l'école, faut apprendre, faut faire de longues études. Les longues études, ça coûte cher les études. À la fac, c'est vrai, l'accès est gratuit à la fac. Mais c'est là qu'on voit la différence quand on a des moyens financiers ou non. Hein. Ne comptez pas sur les bourses. Hein. Le maximum des bourses, ça doit être 400 € ou 600 € pour les ultramarins. Mais à 600 € aujourd'hui, vous croyez pouvoir payer un logement, pouvoir vous nourrir, vous vêtir, acheter un livre? Là, je vous donne un exemple, vous voyez? Ça, c'est un code civil. Si vous voulez faire des études en droit, si vos enfants veulent faire des études en droit, c'est un code civil. Il coûte, celui-là, il coûte 45 €. C'est qu'un code parmi tant d'autres. Ça, c'est le code civil. Là, je vais vous montrer. Parce que là, je parle, je dis, c'est l'actualité ici, elle est factuelle, elle est en temps réel, c'est du vrai, c'est du concret. Là, c'est le code des impôts. Celui-là, il coûte 99 €, code des impôts. Et je vous parle même pas du code pénal, du code de justice administrative, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, etc. Bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Ce sont des documents qui coûtent cher, donc vous comptez sur la bourse pour financer l'étude de vos enfants, 400 €. En cité U, la chambre va coûter 200 € à minima pour les petites chambres de 9 mètres carrés. Donc, vous payez la moitié de la bourse par dans le loyer. L'enfant, il mange comment, il fait comment. Donc, il faut réfléchir à toutes ces choses-là. Quand vous travaillez, faut tenir les enfants, faut les pousser pour faire des études, avoir des diplômes. C'est-à-dire qu'il faut avoir les moyens, il faut avoir de l'argent pour faire de bonnes études, de belles études en France. Ne vous leurrez pas. Hein. À la maternelle, en primaire, au collège et tout, ça reste correct. La différence, elle s'efface parce que le coût, il n'est pas très élevé. Mais arrivé à l'université, à la fac, vous allez voir la différence. Nous, on a vu la différence avec ceux qui ont les moyens, qui viennent de beaux quartiers, qui viennent à la fac en voiture. Vous prenez le métro, vous prenez le train, le bus et tous les transports en commun. La fatigue, les embouteillages, les retards, surtout en hiver. Quand il commence à faire nuit à 16h30, à 17h. Quand vous rentrez chez vous, qu'il faut aller bosser à côté de vos études. Le temps que vous prenez pour aller bosser, les autres, ils étudient, pardon, ils révisent. Ils font des sorties, ils se cultivent. Et ça fait déjà un déséquilibre dans les études. Vous n'avez pas les mêmes chances au départ. Donc, à ce moment-là, disciplinez-vous, encadrez vos enfants, concentrez-vous sur leur avenir, formez-les, éduquez-les, travaillez, économisez pour payer leurs études. Les études supérieures en France coûtent excessivement cher. Ça coûte cher, même si ça reste relativement accessible par rapport aux pays anglo-saxons. Donnez un avenir à vos enfants. Ne comptez pas sur un CAP pour qu'ils vivent bien. Aujourd'hui, en France, on a ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Des personnes qui ont un emploi, généralement en CDI, hein, mais qui dorment dans leur voiture. Ça, c'est la réalité de la vie en France, qui dorment dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas de logement. C'est peut-être parce que sur les grandes chaînes d'information, on vous montre pas tout, mais il y a des gens qui travaillent, qui sont à la rue, hein, des familles entières qui sont à la rue avec des enfants, hein. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils ne gagnent pas suffisamment leur vie pour pouvoir se prendre un logement. Je parle même pas de Paris, ni de la région parisienne, de la petite couronne, ce qu'on appelle la petite couronne, c'est-à-dire les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, les Yvelines, l'Essonne, le Val-de-Marne, la petite couronne.
Comptez pas sur la bourse, ne comptez pas sur les HLM. Pour éduquer vos enfants, donnez-leur un avenir, battez-vous, sacrifiez-vous, mais éduquez-les, encadrez-les. Bougez-vous, réveillez-vous. Je sais pas dans quel monde vous vivez, hein. Donnez à vos enfants l'occasion de faire de belles études, de bonnes études. Hein. Je ne sais pas. Ça ne vous inquiète pas plus que ça d'hypothéquer l'avenir de vos enfants en les laissant traîner dehors à 22 heures, à 4 heures du matin, en les laissant s'habiller comme je ne sais quoi ça, on n'en parle même pas. Regardez ces petites filles-là. Ce sont pas des valeurs qu'on transmet, qu'on inculque à ses enfants. Les petites filles, comment elles s'habillent? Des crop tops avec le nombril à l'extérieur. Faut éduquer les enfants. Sinon, à 14 ans, ils se retrouvent en détention provisoire. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer après. 14 ans. Site de rencontre, smartphone, voiture sans permis, faire comme les autres, etc. Non, 14 ans, ils sont à la maison. Les après-midi, ils vont au parc jouer, ils vont à la médiathèque, voilà. Mais ils restent à la maison, ils font de la lecture. Il faut apprendre à vos enfants à lire. Donnez-leur le goût de la lecture. Si vous ne savez pas lire, c'est pas grave. Accompagnez-les aux médiathèques. Il y a des gens qui savent. L'accès est libre. Les enfants qui vont à l'école, ils apprennent à lire. Faut lire. Plus les enfants lisent, plus ils acquièrent du vocabulaire. Puis, plus ils enrichissent justement leur vocabulaire. Et donc, ça leur permet d'accéder à des endroits auxquels la sélection naturelle ne leur permet pas d'accéder, justement, traditionnellement. Encouragez vos enfants à lire. Je l'ai dit, tout est fait en France pour que les enfants, ils accèdent à la culture, à la connaissance, les médiathèques. Dans le plus petit bourg de France, il y a une petite bibliothèque. Même si elle est ambulante, vous avez accès aux livres. Faites lire vos enfants. Il y a des endroits dans les parcs. Moi, ici, je vois à côté à 10 minutes, même à 5 minutes en bas de chez moi, il y a un petit boîtier avec plein de livres. C'est rempli de livres et de magazines en accès libre, en accès gratuit. Vous prenez, vous lisez, vous ramenez, vous regardez. C'est rempli. Les gens donnent des livres gratuitement. Lire. Faut éduquer vos enfants. Faut reprendre les choses en main. Sinon, à 14 ans, justement, ils se retrouvent en prison. C'est dommage, hein. Et là, franchement, moi, je m'adresse surtout aux parents. Bon, bah, c'est pas grave, je vais ramasser tout ça. Aux parents d'origine africaine et maghrébine, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est à vous que je m'adresse. Vous qui laissez vos enfants errer. Ou qui comptez sur l'école pour les éduquer. Et l'école n'éduque pas, l'école instruit. L'instruction est obligatoire à partir de l'âge de 3 ans en France, c'est vrai. Mais c'est à vous d'éduquer vos enfants, c'est à vous de leur inculquer ces valeurs-là, de leur donner le goût de la lecture. Ce qu'on appelle, par exemple, les rituels avant le coucher, c'est important. Vous avez beau être fatigué, vous pouvez trouver 10 minutes pour faire de la lecture à vos enfants avant de les mettre au lit. Ça crée de la proximité, ça permet à vos enfants de se confier à vous et vous leur donnez une bonne habitude. Et même quand ils vont grandir, ils s'en souviendront, ils ne l'oublieront pas. Ils se diront, ah, quand j'étais petit, avant d'aller au lit, je lisais une histoire avec ma mère, avec mon père, et tout. Et ça va leur donner le goût de la lecture, de l'effort, de l'apprentissage. Et ça leur permettra de faire de longues études, de se battre, d'avoir des diplômes. Aujourd'hui, il faut des diplômes pour avoir un bon salaire et bien vivre décemment aujourd'hui. Le bac, ça ne suffit pas. Le BTS, ça ne suffit plus hein, pour vivre correctement. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les travailleurs pauvres. Il y en a beaucoup. Bonjour, bienvenue à tous ceux qui rejoignent le live. Il y en a beaucoup qui ont des diplômes. Mais qui ont des boulots, je dis pas, mais littéralement, ce sont des boulots. Bon, des boulots alimentaires, mais des boulots de merde.
Parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Ils n'ont pas de qualification. Vous n'avez pas de diplôme. Vous allez exiger quoi? Vous allez partir à un entretien d'embauche, on va vous demander de vous présenter. Vous allez commencer, wesh. Bah non, non, je suis désolée, non. Faut savoir vous tenir, ça va vous présenter, ça va vous exprimer. Ça s'apprend, ça. Et il y a les conditions pour. Vous pouvez m'écrire, hein, je lis. Mais voilà. Ah, je sais pas, je vais vérifier si j'ai désactivé les commentaires ou pas. Allez, hop. Commentaires. Oui, bon, allez. Là, j'ai autorisé les commentaires. Donc, vous pouvez m'écrire. Hein. Je lis. Donc, voilà, bougez-vous. Hein. Bougez-vous. Éduquez vos enfants. Éduquez-les. N'hypothéquez pas leur avenir. Médiathèque, bibliothèque, lecture. Dans la lecture, on apprend le vocabulaire, on apprend des syntaxes, on apprend à parler correctement. Peut-être pas parfaitement, mais on apprend à faire des phrases, sujet, verbe, complément. Il y a des temps de la conjugaison qu'on apprend en lisant. Donc, il faut lire, il faut lire. Il faut encourager vos enfants à lire, il faut leur donner le goût de la lecture. La plupart de ces parents, donc du public que je vise, à qui je m'adresse là, la plupart de ces parents-là n'ont pas été loin dans les études, n'ont pas vraiment été à l'école. Se sont arrêtés en CM2. Et la plupart, en tout cas là particulièrement, je m'adressais aux mamans, aux mères, vous là, les mamans d'origine africaine, maghrébine, qui n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école, d'aller loin à l'école. Si vous êtes arrêtés en CM2, peut-être au collège, etc. Donnez le goût de la lecture à vos enfants. Donnez le goût de l'effort à vos enfants. Vous ne savez pas lire, c'est pas grave. Il y a des structures qui sont là. Ça sert à rien d'accuser tout le temps. Oui, la faute de l'État, de machin, ne nous aime pas. Non, non. Vous allez à la bibliothèque. À force de vouloir apprendre, etc., les gens sont obligés de vous aider, se rallient à vous. C'est votre motivation qui va faire que les gens vont vous respecter, qui vont se rapprocher de vous, qui vont vous apprendre. Comme je l'ai dit, la médiathèque, sauf peut-être pour emprunter les livres où il faut s'inscrire. Et encore là, l'inscription, selon le plafond de revenus, l'inscription peut être gratuite. Empruntez des livres, lisez. Sinon, si vous voulez pas emprunter, que de rester, je sais pas, devant la télé ou sur Internet à regarder des vidéos à la con, là, qui abrutissent. Allez à la médiathèque, laissez vos enfants lire, allez jouer dans tous les rayons. Il y a des rayons. Les livres sont organisés soit par ordre alphabétique, merci ma Jennifer, soit par ordre alphabétique, soit par thème, soit par nom d'auteur, mais c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Ça, c'est l'une des fonctions de la République, de l'État, c'est gratuit. Offrir l'accès à la culture. C'est gratuit. Vous ne savez pas lire. Les enfants, à partir normalement du CM2, vos enfants, ils savent lire. Si vous ne pouvez pas lire, amenez vos enfants, emmenez-les dans les médiathèques, laissez-les lire. C'est pas grave s'ils hésitent un tout petit peu, ça ne fait rien. Passez les après-midi avec vos enfants dans les médiathèques, dans les bibliothèques, plutôt que sur TikTok, sur YouTube, à regarder des clashs, des trucs où les gens s'insultent et les gens publient la nudité des autres et vous êtes là à rigoler, à ouvrir vos gorges, la rire, à gorges déployées, à manger les semoules à la con. Là. Allez passer du temps avec vos enfants à la médiathèque, au parc, prenez un livre. Là, vous allez dans les enseignes de... Exactement, c'est ce que j'allais dire, ma Jennifer, chez McDo. Tous les premiers mercredis du mois, vous prenez un petit menu à 4 €, on vous offre un livre. Vous vous rendez compte de la chance que c'est? C'est gratuit. 4 €, vous avez un livre. Les petits livres de poche, ils coûtent 7 €, 10 €, hein, mais à 4 €, vous emmenez votre enfant, il mange au McDo, il y a même des tables de jeu, mais vous avez un petit livre à la sortie. Et ces livres-là, généralement, c'est tiré, par exemple, des fables de La Fontaine, qui est très dur à la lecture, très dur à la compréhension, mais c'est adapté au langage des enfants. C'est écrit au temps, au présent, pour que les enfants, ils arrivent à lire des petites phrases. Sujet, verbe, complément. Généralement, ça s'arrête là. Point.
C'est pas comme pour les adultes où vous prenez la fable alors, celle que j'aime bien, j'avais cité ça récemment pour le jour des droits de la femme. La cigale et la fourmi. C'est écrit à un temps où il faut aller à l'école pour lire ça dans cette expression-là, mais c'est adapté. Bah oui, exactement. Les gens ont trop de chance, mais ils piétinent ces chances-là, cette opportunité-là. Des livres gratuits. Passez les samedis là, c'est les vacances. Moi, je suis dans la zone B. Les vacances ont commencé hier. Mais moi, mes enfants, enfin, ils resteront pas devant la télé, sur la tablette, etc. Il y a des temps. C'est important d'avoir des temps de jeu, machin et tout, mais il faut sortir. Faut aller dans les parcs, il faut aller dans les médiathèques. Moi, je mets l'accent dessus parce que pour moi, dans les médiathèques, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les vidéos, il y a les jeux, il y a les consoles de jeux. Vous pouvez même aller jouer aux jeux vidéo à la médiathèque. Vous vous rendez compte, c'est gratuit. Il y a les PlayStation dans les médiathèques. Hein? Merci de vous abonner. Merci à tous ceux qui rejoignent le live. Il y a des PlayStation dans les médiathèques. En accès libre, gratuit. Quitte à ce que les enfants jouent aux jeux vidéo, emmenez-les dans une médiathèque. Vous, les mamans, là, vous, les mamans africaines, maghrébines, c'est à vous que je parle, c'est à vous que je m'adresse. Parce que les hommes, moi, je les vois sur les terrains quand je vais dans les grands parcs, dans les terrains de foot et tout ça. Les papas, ils sont là-bas, ils sont en train de jouer à la pétanque, ils jouent au jeu de dames, ils jouent au ping-pong, ils jouent au baby-foot, ils jouent au foot entre eux. Mais vous, là, qui restez à la maison, hein, à passer 3 heures, 4 heures sur Internet. Comment vous pouvez passer 3 heures sur TikTok? Je ne comprends pas. 3 heures à regarder des vidéos, les gens ils se dénudent, ils secouent les fesses, ils rigolent, ils mangent leur tout, vous êtes à rigoler bêtement. C'est quoi ça, cette mentalité? Allez à la médiathèque, prenez vos enfants, sortez, là il fait beau là, même s'il pleut un tout petit peu, couvrez-vous, vous avez des manteaux, vous avez des écharpes, vous avez des doudounes, habillez vos enfants, couvrez-les, mettez des tours de cou, allez à la médiathèque, sortez, il y a des spectacles gratuits pour les enfants, allez dans les forêts, promenez-vous, il y a des forêts, il y a comment dire ça, il y a des structures pour faire du sport, pour vous étirer, pour marcher, il y a même des bancs qui sont installés dans les forêts quand vous vous promenez pour que vous puissiez vous asseoir. Je ne sais pas, je ne comprends pas comment on peut profiter de toutes ces structures-là, exactement. Aller camper avec les enfants, faire des activités, des dessins, du coloriage, hein. Il y a tout. Vous allez dans les magasins. Je vais pas faire de la pub, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas, qui sont chez eux, qui n'ont pas accès à ces infos-là. Il y a les magasins comme Action, par exemple. Allez chez Action. Vous allez voir tout le rayon. Jeux de société, d'activités, de bricolage, tout ce qui... Vous avez des crayons de couleur, des feutres à 1 euro, à 99 centimes. Vous avez des cahiers de dessin. Ben oui, pour les activités. Allez chez Action. Vous avez des carnets de dessin à 1 euro. De la pâte à modeler. Si vous ne savez pas, c'est juste une sorte... C'est pas de colle, c'est de la pâte, c'est de la boule. Ça permet de faire des formes, de développer la créativité, l'imagination des enfants. Avec 5 euros, vous faites des activités avec vos enfants, de la peinture, de l'aquarelle. Vous avez des toiles en tissu. Vous pouvez faire un peu de peinture. C'est des choses qui sont accessibles. Vous pouvez pas me dire que vous n'avez pas 10 euros, 20 euros pour aller acheter des supports pour faire des activités avec vos enfants. Tout est fait pour que vos enfants ils soient occupés. Pour les plus grands, c'est pareil. Il y a des bourses pour faire du sport, de l'activité extrascolaire. Il y a des parcs ici, vous pouvez faire de l'acrobranche, de la tyrolienne, courir, faire un peu de sport. Il y a je sais pas, c'est pas possible. Il y a tellement de choses à faire. Sortez de chez vous. Prenez vos enfants avec vous parce que ces mamans-là, vous qui n'avez pas l'habitude d'aller faire des activités avec vos enfants, vous comprenez même pas ce que ça fait là. Prenez vos enfants, allez à la médiathèque, allez au parc, laissez-les courir, se défouler. Il y a des skate parks qui sont gratuits. Nous ici, devant notre mairie, sur l'esplanade de la mairie, il y a un skate park, c'est gratuit. Un skate, à 30 euros, vous trouvez des skates hein, pour vos enfants. Vous mettez les petites protections, les coudières, les genouillères et tout ça. Bah voilà, vous sortez avec vos enfants. Hein. Sortez, bougez-vous.
Moi, ça me gonfle de voir ces mamans-là, vous, là. Moi, je m'adresse à vous, concrètement, moi, je vous cible. Hein? Restez à la maison, passez des journées, samedi, dimanche, entières à la maison à faire la fête, à vous habiller, à vous maquiller, n'importe comment, à mettre les perruques qui sentent mauvais, que vous ne lavez même pas, là. Les faux ongles qui sont longs, qui traversent la scène, là. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Ça me gonfle, ça m'énerve. Sortez, bougez-vous, allez courir avec vos enfants, même dans la rue. Même si vous savez pas où sont les parcs, même s'il n'y a pas de parc près de chez vous, dans la rue, c'est bitumé sur le trottoir. Vous vous mettez en short, en survêt, vous courez, vous faites du sport avec vos enfants, vous marchez sur le trottoir. Allez marcher si vous n'avez pas de voiture. Marchez. C'est du temps que vous partagez avec vos enfants. C'est important ça. Ça crée des liens, hein, ça crée des souvenirs et ça leur permet de faire autre chose, de s'aérer le cerveau, l'esprit. Ça développe la joie, la bonne humeur, le bonheur. Oui, oui, il y a des hormones de bonheur hein, qui sont sécrétées lorsque vous sortez. Vous allez marcher en forêt, il y a des parcours. Faites faire du vélo à vos enfants, il y a des pistes cyclables. C'est-à-dire qu'il y a tout, c'est le paradis. C'est le paradis. Sortez de chez vous. Emmenez vos enfants avec vous, allez faire du sport, allez lire, allez vous cultiver. Et même dans les mairies, vous savez qu'il y a des cours gratuits de français. Je le dis, oui, oui, exactement. Ça permet aux enfants d'être sociables, de découvrir d'autres enfants. Dans les parcs, vous avez les toboggans, vous avez des jeux, c'est adapté aux âges. Les enfants de 0 à 3 ans, les enfants de 6 à 9 ans, sous la surveillance des parents. Les plus grands, vous avez tout ça. Vous avez des petits murs d'escalade, vous avez des jeux, voilà, des sortes d'araignées et tout ça, où les enfants ils développent leur dextérité, leur agilité, etc. Il y a tellement de choses. Faites un pique-nique. Prenez du pain de mie, vous mettez du jambon, si vous mangez du jambon ou tout ça. Vous faites une petite salade de pâtes, vous mettez dans des sacs. Il y a tout. Allez vous poser dans un parc. Avec vos enfants. Qu'ils courent, qu'ils jouent avec les autres. Vous prenez une bouteille d'eau. Remplissez avec l'eau du robinet. Elle est potable. Allez vous poser. Jouez avec vos enfants. Sortez. Que de rester enfermé là, aller regarder les clashs à 2 balles, des gens qui se partagent des vidéos à la con, qui ne vous apportent rien, qui ne vous instruisent même pas, qui ne vous instruisent pas. Sortez de chez vous, allez dans les médiathèques, les bibliothèques, si vous ne savez pas faire. Moi, posez-moi la question, hein. Merci beaucoup, ma Jennifer. Oh, merci, c'est très gentil. Merci beaucoup, à bientôt, merci. Si vous ne savez pas, moi, écrivez-moi. Hein. Moi, je vous réponds. Je vous indique ce qu'il faut faire. Les endroits où il faut aller trouver des conseils, où il faut aller vous renseigner. La plupart de ces femmes, je le dis parce que moi, je les accompagne. Il y en a une que j'ai accompagnée hier à un entretien préalable de licenciement. Juste parce qu'elle ne sait pas s'exprimer. On a dit des choses qui étaient fausses. Elle ne savait pas comment se défendre. Devant des gens, devant une RH et tout ça, des gens qui sont bien qualifiés, bien diplômés, qui ont fait des études supérieures, qui vous regardent de haut, qui vous toisent. Parce que la dame, elle savait juste pas comment s'exprimer, exprimer un incident qui est arrivé. On l'a convoqué à un entretien préalable, à un licenciement. Perdre son travail comme ça parce qu'on ne sait pas parler français. Vous vous rendez compte de la merde que c'est? Hein? Pourquoi vous ne vous cultivez pas? Pourquoi vous n'apprenez pas? Il y a des cours gratuits. Pour celles qui viennent d'arriver, il y a l'OFI qui propose des formations en français. C'est gratuit. Bon, enfin, c'est obligatoire. Mais c'est gratuit quand même. C'est pas vous qui payez de votre poche. Vous savez combien ça coûte? Moi, je fais de la formation en français. C'est 80 € de l'heure, hein. L'administration vous permet, l'État vous permet, la République vous permet d'étudier gratuitement. Prenez ça, c'est une chance, c'est une bénédiction. Allez-y, profitez-en. Pourquoi vous ne le faites pas? Allez vous former, allez vous instruire. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Comme je l'ai dit, la plupart de ces mamans-là n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école parce que peut-être ils ont eu des parents ou alors des tuteurs qui, avec leurs idées arriérées, pensaient que les femmes n'avaient pas le droit de faire de longues études, etc. et tout, qui n'ont pas été... bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent.
que les femmes n'ont pas le droit d'aller à l'école, de faire des études. Alors les circonstances ont fait que beaucoup de parents qui n'ont pas les moyens de payer des études supérieures à leurs enfants, justement, vous retrouvez dans ces situations-là. Mais quand vous arrivez en France et que tout est fait pour que vous vous cultiviez, allez-y, rattrapez-vous. Il n'y a pas de honte à apprendre. Il n'y a pas de honte. À 50 ans, à 60 ans, si vous n'avez pas eu la chance de faire des études, bah, il n'y a pas de honte. Allez prendre des cours de français. Comment parler français, c'est pas grave. C'est pas écrit sur votre front, hein. Et même si les gens se moquent de vous, c'est leur problème, c'est leur avis, c'est leur problème, ça les regarde. Ça vous regarde pas. Cultivez-vous, apprenez. C'est pas grave. Si vous apprenez tardivement, vous n'avez pas eu la même chance que les autres. Ça ne fait rien. Allez apprendre, prenez vos enfants avec vous. Vos enfants, ils vont à l'école, ils savent un peu lire. Apprenez à lire. Et vos enfants, ils vont avoir envie, ils vont prendre goût à la lecture. Là, c'est les vacances en zone B. Allez dans les médiathèques, dans les bibliothèques, dans les musées. Allez dans les parcs, sortez avec vos enfants. Allez faire des activités avec eux. Plutôt que de rester à la maison, sur Internet, sur TikTok, sur Facebook. À regarder des vidéos nulles qui vous abrutissent, qui vous apprennent rien. Sortez, hein. Ou alors, ceux qui prennent la religion pour, je sais pas, pour moteur de vie. On peut croire en Dieu, on peut aller à l'église sans forcément perdre de vue son objectif, avoir de l'ambition, encadrer ses enfants, éduquer ses enfants, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'église, je sais pas, à l'église ou à la mosquée du lundi au lundi. Vous y allez, mais travaillez, faites des activités, créez de l'emploi. Comme je l'ai dit, Internet est là, même s'il a ses mauvais côtés et tout, mais Internet permet d'exercer des activités en restant chez soi. Moi, je suis dans mon bureau, là. C'est Internet qui me permet de vous parler, je vous connais pas. Je sais même pas combien de personnes il y a, parce que là, j'ai pas vu, mais vous pouvez faire beaucoup de choses avec Internet, hein, que de rester là. Bougez-vous les fesses, ça. Faites quelque chose. Apprenez, formez-vous. Formez-vous. Moi, à mon institut, je forme des gens. Moi, je dis toujours, moi, je n'arrête pas de me former. Dès qu'il y a une formation qui, à mon avis, va m'apporter un petit plus, si j'apprends une notion, quelque chose, eh ben moi, je mets le prix, je vais me former, hein. Je me forme tout le temps, je suis tout le temps en train d'apprendre. Dès qu'il y a un séminaire, dès qu'il y a une conférence, où je sais que je vais apprendre quelque chose, j'y vais, je n'hésite pas, j'apprends, hein. Pourtant, je n'ai pas 15 ans, je n'ai pas 18 ans, hein. Mais moi, je n'arrête pas d'apprendre, j'apprends tout le temps, tout le temps. Faites de la lecture. Pour ceux qui ont l'habitude de venir sur ma page, moi, j'ai tout le temps la presse, tout le temps. Je lis la presse qui me paraît plausible, en tout cas où il y a un vrai travail d'investigation. Moi, je lis, hein, les infos. Ce que je donne ici comme actualité, c'est pas de la merde, hein. J'achète l'information, la vraie information, je lis. Mais moi, je me cultive. Il faut avoir de la culture, il faut arriver à travailler sur tous les thèmes, à avoir du répondant dans tous les domaines, sur tous les sujets. On vous parle de défense nationale. C'est quoi la défense nationale? Il faut avoir des éléments, de l'argumentaire. On parle de politique publique, c'est quoi? Il faut savoir ce que c'est. De l'éducation nationale, de cuisine, de mode, etc. Il faut savoir les choses. Il faut aller chercher l'information à la source. Là, on a parlé des Jeux Olympiques qui arrivent. C'est quoi les Jeux Olympiques? C'est quoi l'origine des Jeux Olympiques? Allez vous cultiver. Olympie, c'est une ville, c'est en Grèce. C'est des choses qui existent. Allez vous cultiver. Emmenez vos enfants avec vous. Prenez vos enfants. Inculquez-leur ces valeurs-là. Donnez-leur le goût de la lecture, de l'apprentissage. Je vous assure, vous serez heureux dans votre vieillesse. Et vraiment, ça me tue. Voilà, quand je vois
ces petits, ces gamins-là à l'extérieur à 22 heures. Excusez-moi, un instant, je reviens. Quand je vois des gamins dehors à 22 heures, ça me gonfle, ça m'énerve. Où sont les parents? Ces jours-ci, l'actualité, c'est que ça. Des adolescents qui agressent d'autres adolescents, des adolescents qui passent à tabac d'autres adolescents. Et quand vous regardez, comme je l'ai dit, la catégorie socio-professionnelle de ces enfants, vous faites l'analyse, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Hein? Réveillez-vous. Éduquez vos enfants. Accompagnez-les. Faites un suivi. Quand ils vont à l'école, qu'ils rentrent, demandez-leur ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils n'ont pas compris. Si vous pouvez pas les aider dans les devoirs, par exemple, allez chercher de l'aide. Il y a des structures. Comme ça, vous allez donner un avenir à vos enfants. Vous n'allez pas les condamner à l'échec. À la rentrée, en France, au collège, il va y avoir les groupes de niveau. On va mettre les enfants les plus faibles entre eux. Il va y avoir des niveaux. Ceux qui sont au top et ceux qui ont des difficultés. Et je parie que dans les groupes où les enfants ont des difficultés, vous allez retrouver tous ces enfants d'origine africaine et maghrébine. Parce qu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a rien. C'est creux. Il n'y a que, même les apprentissages de base, ils ne les maîtrisent pas, les acquis de base. Et vous allez voir la casse que ça va être à la rentrée, quand il va y avoir les groupes de niveau au collège. Ça va commencer dès la 6e. On va commencer déjà à catégoriser les enfants. Et c'est fini, hein. Ça va être compliqué de sortir de ces groupes-là, d'atteindre ceux qui sont qui se débrouillent bien, qui ont le niveau et tout. Vous allez voir, une fois qu'on va catégoriser ces enfants, comment ça va être difficile de s'en sortir. Vous hypothéquez les chances de réussite de vos enfants en ne vous occupant pas d'eux, en vous occupant que des futilités. Vous, ces mères-là, ces mères africaines et maghrébines, c'est à vous que je parle. J'en ai beaucoup vu. Bougez-vous. Occupez-vous de vos enfants qui se retrouvent pas à 22 heures dehors. Maintenant, il commence à faire beau jusqu'à 20 heures. Bougez-vous. Éduquez vos enfants. Comme je l'ai dit, à 14 ans, la place d'un enfant, d'un gamin, d'une gamine, c'est dans un lit en train de dormir. Point barre. Punissez-les s'il le faut. À 14 ans, la place d'un enfant, c'est dans un lit. La place d'un gamin, d'une gamine, c'est dans un lit en train de dormir. Pareil, à 22 heures, un enfant, c'est dans un lit. C'est pas sur un live. On entend des matchs, etc. Dans un lit. Samedi, là, il fait beau. Emmenez vos enfants dans les parcs. Il y a des jeux, il y a des toboggans. Il y a des jeux d'adresse, etc. Emmenez-les courir. Emmenez-les à la médiathèque. Ne les laissez pas passer 3 heures devant la télé à la maison, etc. Voilà, moi j'ai fini de parler. Vous pouvez m'écrire. Je suis là tout le temps. Je fais de l'actualité, je fais de la sensibilisation, je fais de la formation, je donne des cours de droit, des cours de français, j'accompagne dans les démarches administratives, mais je parle aussi, je fais les lives pour sensibiliser les mères africaines et maghrébines. C'est à vous que je m'adresse parce que le reste, c'est pas mon problème. Les gens, ils ont leur base, ils ont leur, voilà, leur avenir qui est un peu tracé. Mais vous, qui laissez vos enfants traîner, machin, parce que ça me révolte de voir ces enfants-là traîner dehors à des heures tardives ou être placés en détention provisoire à 14 ans. Ce n'est pas normal. C'est triste. Il faut que vous vous réveilliez. Que vous fassiez des activités avec vos enfants, que vous les accompagnez. Voilà. J'ai fini de parler. Donc, je vous souhaite un très bon week-end. Merci à tous ceux qui ont soutenu le live, qui y ont assisté. Voilà, restez connectés. Et passez un bon week-end. Occupez-vous de vos enfants. Je vous dis à très 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 vite. Bye bye.